Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Nous allons donc continuer la description des terres d'une manière géopolitique. Nous en avions fini avec le continent principal de Sopol. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce petit continent ici, au nord-ouest du pays, qui, comme vous pouvez le voir sur la carte qui se présente devant vous, est en fait divisé en deux entités politiques. Il s'agit du continent Dictol, continent donc septentrional situé à l'est de Sopol. Le premier de ces territoires, le Boskim, est une terre sauvage, habitée par un peuple barbare, aux yeux largement bridés et à la peau hâlée, qui vit des ressources maritimes et a conquis chaque parcelle de son territoire face à une nature hostile par la force de l'épée. Le petit continent, en effet, a toujours été infesté de créatures sauvages avides de sang frais que les populations ont dû apprendre à combattre. De grands carnivores aux yeux globuleux et aux mâchoires infatigables chassent de jour comme de nuit les humanoïdes assez inconscients pour se risquer à voyager sans escorte. Boskim est peuplé de clans familiaux, regroupés autour d'un ancêtre guerrier puissant qui s'est imposé par son charisme ou sa force naturelle. Longtemps, les clans sont restés des nomades aventureux qui migraient au rythme des saisons pour survivre, préférant les campements éphémères aux villages sédentaires qui finissent toujours par être convoités par les animaux féroces. Depuis quelques siècles, cependant, les Boskimiens se sont résolus à se regrouper dans des cités de pierre, barricadées derrière d'épais murs de roches, flanqués de balistes longue portée, destinés à repousser les prédateurs. Le climat rigoureux est également une cause de mortalité importante, notamment parmi les enfants. Les familles sont habituées à voir disparaître une partie de leur progéniture dont le métabolisme ne résiste pas aux conditions naturelles. Ces barbares cosaques, qui portent souvent des toques de fourrure et des armures à lamelles de cuir rivées de fer, obéissent à un code d'honneur rigide qui dicte leur comportement et forge leur philosophie. Ce sont de bons marins, dont les immenses navires de conception rudimentaire sont en mesure de traverser la mer intérieure, sans toutefois pouvoir rivaliser avec les vaisseaux pachemirois ou les trirèmes arabymiens. Sur la pointe nord-est du continent, la végétation est rare. Une steppe rocailleuse et froide s'étend à perte de vue, parcourue par les foulées griffues des colonites belliqueux. La coutume veut que pour être intronisés à l'âge adulte et obtenir leur sabre, les jeunes adolescents doivent quitter leur clan par petits groupes de 3 et revenir en traînant la tête hideuse couverte de poils blancs d'un colonite adulte. Une fois par saison, les principaux chefs de tribu quittent leur cité et se regroupent pour un long voyage jusqu'à la frontière afin de rencontrer leurs voisins, les Talites, et procéder à une cérémonie célébrant la paix entre les deux peuples. Voilà un petit peu concernant la nature et le mode de vie des Boskim. Alors, leurs voisins, ce sont les fameux Talites qui habitent la partie, en fait, la plus au nord-ouest de la carte du continent. Cette partie du continent Dictol est beaucoup moins boisée que le Boskim. Une grande partie des terres est traversée par de larges plaines pelées où les arbres ne poussent jamais. La végétation est constituée principalement d'arbustes gras au feuillage persistant qui ploient sous le vent glacial d'une toundra inhospitalière. Contrairement à leurs voisins barbares, les Talites sont un matriarcat dirigé par une reine-mère issue d'une lignée noble dont le sang est supposé être pur. Yvondra Askapel est actuellement à la tête d'un peuple dévoué qui ne se mêle rarement de ce qui se passe au-delà de sa terre natale et ne convoite que la survie de son espèce. Une communauté religieuse et dévote est en charge de l'éducation des jeunes enfants qui sont orientés en fonction des capacités qu'ils manifestent au cours de leurs jeunes années. Les plus solides sont entraînés pour devenir des soldats, tandis que les autres doivent trouver leur place dans la société une fois qu'ils atteignent l'âge adulte. Les enfants qui affichent des capacités un peu différentes, basées sur leur sagacité ou leur sensibilité, sont confiés dès leur petite enfance aux Nashara, un ordre religieux et dévot qui forme des prêtres et des oracles capables de lire dans les entrailles des animaux morts. Cette caste prestigieuse est très respectée et les conseillers du premier cercle de la reine Yvondra sont pour la plupart issus des écoles nacharéennes. Les Talites sont des archers hors pair, capables de faire mouche à plus de 300 pieds sur des cibles mouvantes. Leur conception et façonnage des armes à projectiles est d'une telle qualité que par le passé, le Karshan Iskovar avait dépêché des ambassadeurs pour passer commande de plusieurs centaines d'arcs et de milliers de flèches aux empennages si précis.
Les pointes de leurs flèches sont dessinées et forgées de manière à causer des dégâts plus importants en traversant les protections ennemies. Voilà donc en ce qui concerne le continent d'Ictol, l'un des voisins les plus proches en fait du continent principal de Sopol, sur lequel se trouvent les restes de l'Empire, les restes de Khorne. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suite de cette présentation géopolitique. Au revoir.